j'ai tellement hâte d'aller voir ma sœur. Tu m'étonnes, frère. Ça fait toujours du bien de revoir un membre de sa famille, qu'on a perdu de vue, depuis fort longtemps. Exactement mon ami, ça me ferait beaucoup plaisir de la revoir. Car il y a presque 10 ans, qu'elle a déménagé de là, où on habitait. Et que je l'avais perdue de vue. Ah d'accord. Je peux comprendre ta joie. Merci d'avoir accepté de m'accompagner quand même dans cette ville. De rien mon ami. Cela me permettra aussi, de chercher du travail, dans cette ville. C'est un nouveau départ qui commence dans ma vie. Ah d'accord, ok je comprends. Idem pour moi, ça sera aussi, le début d'une nouvelle vie. Ok, génial. Mes parents comptent vraiment sur moi. Du coup je n'ai vraiment pas le droit de les décevoir. Ô Seigneur, j'ai besoin de ta force. S'il te plaît, fortifie-moi, et guide-moi. Conduis-moi, dans cette ville, selon tes paroles, et selon ta paix. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Comme je le disais, quels que soient les problèmes que vous endurez dans vos vies, ne vous découragez jamais. Attachez-vous encore, beaucoup plus à Dieu. Car il n'y a que lui seul, qui pourra vous décharger de tous vos fardeaux. Soyez remplis de la paix, et de la grâce de Dieu, et que l'Éternel vous accompagne. Amen. Il parle de quelle grâce même? Avec les nombres de personnes qu'il y a sur la terre? Il pense que Dieu va exaucer tout le monde, en même temps? Pour Dieu là, c'est trop lent. Moi je ne peux plus patienter. Il faut absolument que j'aille filer un coup de main à Dieu. Plan, médium, activé. Ah, il faut pas que j'oublie. Il faut absolument que j'appelle mon médium pour lui demander quelques précisions par rapport à la situation que je traverse actuellement. Ô Seigneur, merci de m'avoir donné ce repas. Que ce repas soit sanctifié par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à ceux qui n'ont rien à manger, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. J'aime bien ce petit garçon. Il ne cache pas sa foi. En plus de ça, il est très intelligent et très habile. Que Dieu veille sur toi, jeune homme. Merci monsieur. C'est la deuxième fois que j'envoie de l'argent à ce médium. Mais pourtant, je n'ai toujours pas eu la promotion et la réussite que j'attendais de sa part. Bon, je vais encore retourner à l'assemblée pour aller demander quelques conseils aux frères sur comment être exaucé rapidement par Dieu. Tiens, voilà mon frère qui arrive là-bas. Depuis la dernière fois qu'on s'était rencontrés, tu n'avais plus demandé d'après moi. Il y a-t-il un problème par hasard? Non, sœur, tu m'as rien fait de mal. C'est juste que je n'ai plus souvent le temps. Car mon nouveau job me prend beaucoup de temps. Ok, c'est pas grave, frère. Et tu vas où, comme ça? Je vais à l'assemblée comme ça. Ok d'accord, ça marche. J'avais pas prévu de te croiser aujourd'hui. Mais, ça tombe bien. Tu sais, j'avais une préoccupation à te partager. Ah oui? Et oui, tu sais, mon dernier garçon n'arrête pas d'être turbulent. Il me casse pratiquement tout à la maison. Il ne veut écouter personne, il ne fait qu'à sa tête, et veut s'imposer à tout le monde. C'est un véritable enfer que je vis actuellement, avec mon époux. Waouh, vous avez quand même cherché des solutions? Oui, au début, je priais pour lui, mais vu que sa situation ne s'améliorait pas, mon époux a décidé de le ramener chez un spiritualiste. Et depuis que, mon Benjamin, est allé là-bas, vraiment sa situation n'a fait que s'empirer. Il ne veut plus aller en cours, et refuse catégoriquement qu'on lui donne des ordres. Il devient vraiment insupportable, et très arrogant, au quotidien. Waouh! Je suis vraiment surpris par ce que tu me racontes. Franchement, j'aurais jamais dû accepter qu'il aille chez un spiritualiste.
Je regrette amèrement d'avoir fait ce choix. Courage ma sœur. Je ne peux malheureusement rien faire pour toi maintenant. Je te tiendrai informé d'ici là par la grâce de Dieu. Allez, à plus. À plus, frère. J'avais une question à vous poser, frère Gabriel. Oui, vas-y Jean. Comment faire pour être vite exaucé par Dieu? Très bonne question mon frère. Tu sais, une vie chrétienne commence par la sanctification. Quand nous décidons de marcher avec Christ, nous ne devons plus vivre selon la vanité de ce monde. Mais par ailleurs, nous devons chercher plutôt à vivre selon les préceptes de l'évangile du Christ. Premièrement, nous devons nous sanctifier chaque jour, en évitant au maximum le péché. Car c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, et qui nous sépare de notre Créateur. Deuxièmement, nous devons savoir que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et que Dieu est juste et bon, et il fait toutes choses bonnes, en son temps. Ce n'est pas à nous de fixer le temps d'exaucement de nos prières à Dieu. Nous devons apprendre à être patients avec l'Éternel. Car Dieu cherche le moment favorable pour assouvir à tous nos besoins selon son bon plaisir. Car c'est lui qui a la même mise sur le temps et les circonstances. Troisièmement, ne cherchons jamais à associer Dieu avec les idoles. Car Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage surtout pas sa gloire. Malheureusement, beaucoup de personnes se déguisent aujourd'hui dans le corps du Christ. Pendant le jour, ils se surnomment chrétiens, ils défendent même les causes bibliques. Mais bizarrement, pendant la nuit, ce sont ces mêmes personnes qui invoquent l'ennemi dans leur maison, par des pratiques abominables et ténébreuses. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne faites pas partie de ces catégories de personnes. Car Dieu en a vraiment horreur. Ah! Merci beaucoup frère Gabriel, je suis vraiment touché par la réponse que tu m'as donnée. Que Dieu puisse nous aider à nous sanctifier davantage. Allez hop, je vais demander à partir. À bientôt. Je n'avais jamais su que c'était un grand péché de vouloir associer la lumière avec les ténèbres. Aujourd'hui je comprends maintenant pourquoi mes prières n'étaient pas exaucées par Dieu. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux sur cela. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal dans le passé. J'irai maintenant voir ma sœur pour lui parler par rapport à la situation qu'elle traverse actuellement. C'est pas mon ami Jean que je vois là-bas? Je m'en vais le chercher. Waouh, tout a l'air de bien réussi pour toi. Tu sais mon frère, tout ça, c'est que du bonus. Mon cœur n'est pas du tout attaché à tous ces biens matériels. Je suis surpris, parce que toi et moi nous étions venus dans cette ville ensemble au départ. On n'avait même pas un rond dans les poches. Mais en quelques mois, toi tu m'as largement dépassé. Mais comment as-tu fait pour en arriver là si vite? Tu sais, je ne suis en compétition avec personne. Et mon secret, c'est Jésus-Christ. Je me suis tellement attaché à lui, depuis mon arrivée dans ce pays. C'est lui, qui me fortifie, et qui me comble de sa grâce. Jésus est mon tout. Et je ne pourrai plus jamais me séparer de lui. J'aimerais partager un passage dans les Saintes Écritures avec toi. Il est écrit dans Matthieu 6 versets 33 à 34 que « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est pour cela que je ne m'inquiète pas du lendemain. Je sais que Jésus-Christ est avec moi. Tout ce que je dois continuer à faire est de vivre dans la sanctification. Et de toujours chercher à être intègre à Dieu. Ah, je comprends maintenant ton message. Cela confirme exactement ce que le frère Gabriel m'avait dit tout à l'heure. Parfait, Jean. Merci de m'avoir déposé ici. Bonne journée à toi. De rien mon ami. Allez, à bientôt. À bientôt. Sœur, comme je te le disais, tu dois en premier lieu demander pardon à Dieu d'avoir accepté que ton enfant ait pu aller chez un spiritualiste. Tu dois aussi prendre quelques jours de jeûne
pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur ton enfant. Demande à Dieu qu'il prenne contrôle de cet enfant et de le protéger jour et nuit, afin que rien de grave ne lui arrive. Recommande vraiment ton sort à l'Éternel, avec un cœur sincère. Et il agira puissamment dans ta vie, ma sœur. Car vraiment rien ne lui est impossible. Ok, ça marche, Jean. J'ai pris bonne note. Merci vraiment pour tous ces conseils. Depuis que j'ai vraiment décidé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, je ressens maintenant une paix et une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Vraiment que le nom de l'Éternel soit glorifié d'éternité en éternité. Vraiment, je ne savais pas que c'était le péché qui bloquait l'exaucement de mes prières. Depuis que j'ai arrêté certaines choses mauvaises dans ma vie et que je me suis remis à lire la parole de Dieu, je ressens maintenant de nouveau une vraie connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement surpris de constater que, plus les jours passent, mon enfant s'assagit. Pourtant, je ne lui ai même pas dit que je priais pour lui. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Merci d'avoir touché le cœur de mon enfant. Oh maman, je te demande vraiment pardon, par rapport à tout ce que je t'ai fait subir dans le passé. Je ne savais pas réellement ce qui me poussait à agir ainsi. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre mes études et de reprendre une vie meilleure. Je te promets que je ne vais plus jamais te faire souffrir. Alléluia, je rends infiniment gloire à Dieu pour ces merveilleuses paroles que tu viens de sortir de ta bouche. Que l'Éternel te couvre et te comble de sa grâce et de sa miséricorde. Demeure béni, mon enfant, tu iras très loin dans la vie. Merci beaucoup, maman. Quels que soient les problèmes que vous traversez, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous, il ne vous délaissera point, et il ne vous abandonnera point. Ne vous précipitez pas à aller chercher quelque chose dans les ténèbres. Développez plutôt une attitude de foi, de patience et de prière devant toute épreuve auquel vous pouvez être exposé. Et de là, vous verrez vous-même que la victoire serait certaine. Car Dieu n'a jamais perdu une seule bataille, et absolument rien ne lui est impossible. Que son nom soit glorifié, d'éternité en éternité, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.